Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous parler de l'origine. L'origine de tout simplement. En fait, ça me fait marrer quand je vois des scientifiques, vous savez, qui essaient de trouver l'origine de l'univers. Alors, ils remontent à l'origine des planètes, l'origine de la galaxie, l'origine du Big Bang, et qu'est-ce qu'il y avait avant le Big Bang. Et en fait, ils raisonnent de manière newtonienne, de manière physique. Ils essaient de trouver la cause de la cause de la cause de la cause, mais à un moment donné, ils sont bloqués, parce qu'ils raisonnent uniquement dans un logiciel de pensée, selon lequel le transcendantal n'existe pas. Si on prend l'exemple d'un jeu vidéo, par exemple, c'est un monde virtuel, mais tout ce qu'il y a à l'intérieur du jeu vidéo provient de l'extérieur, provient d'une autre dimension. Le programmateur, il crée un monde virtuel, d'accord, mais c'est pas à l'intérieur du jeu vidéo, de ce monde virtuel qu'il faut trouver, qu'il faut chercher la source. La source est à l'extérieur. Un peu comme quand vous faites un rêve, tout ce qu'il y a dans votre rêve, son origine provient de l'extérieur, d'une autre dimension. Donc un monde, que ce soit un monde virtuel ou un monde psychique, un monde de pixels ou un monde de pensée, eh bien la source est à l'extérieur. Et c'est un petit peu la même chose avec la matrice. Une matrice, son origine n'est pas dans la matrice, son origine est à l'extérieur de la matrice. Et c'est pareil dans l'univers dans lequel on est. On est dans un monde quantique avec des holoparticules semi-holographiques, et son origine est tout simplement à l'extérieur, c'est-à-dire dans une autre dimension. En fait, il ne faut pas chercher la source dans la matrice elle-même, que ce soit un jeu vidéo, un rêve ou l'univers quantique dans lequel on est. Il ne faut jamais chercher la source à l'intérieur de l'environnement dans lequel on est, mais chercher la source à l'extérieur de la matrice elle-même. Par contre, pour avoir la vérité, c'est à l'intérieur que vous la trouverez, non à l'extérieur. Mais ça, c'est encore autre chose. Et en fait, c'est un peu ce qu'explique toutes les traditions ésotériques, religieuses, dans le sens codé, dans le sens caché, que ce soit le Coran, les évangiles, la Kabbale, la gnose, l'hermétisme, qui est l'ésotérisme égyptien. Dans toutes ces traditions spirituelles et religieuses, on retrouve la même phrase. J'ai lu dans le Coran, dans les évangiles, dans la Kabbale, dans la gnose, dans partout. À chaque fois, on retrouve la même phrase qui est « Tout ce qui est en haut est comme tout ce qui est en bas ». Et symboliquement, si on comprend la symbolique, ça veut dire que en bas c'est la matière, en bas c'est la matrice, et en haut c'est ce qu'on pourrait appeler le divin, qu'on a anthropomorphisé dans un personnage pour expliquer à des consciences primitives le concept de haut et de bas. Et en fait, le haut c'est un peu la théorie et le bas un peu la pratique. Et la source se trouve à l'extérieur de la matrice elle-même. Ce qu'on appelle Dieu dans les religions, qui n'est pas une entité, c'est plus complexe que ça. En fait, on peut même pas le définir. Même dans le Tao, on explique qu'on peut pas, à l'intérieur, expliquer l'extérieur. On peut pas, dans un rêve, comprendre. Enfin, on peut être en état de rêve lucide, mais on peut pas. On est limité par notre conscience, nos pensées, notre logique, nos neurones. On est dans un monde limité pour comprendre l'ensemble de la source extérieure. Et symboliquement, par exemple, dans le christianisme, c'est ce qu'on appelle le Père en haut et le Fils en bas. Et au milieu, il y a
le Saint-Esprit, c'est la conscience en gros. Notre conscience, si vous voulez, c'est le canal qui va nous permettre de connecter le haut au bas. Et en fait, tout l'objectif de notre incarnation dans la matière, c'est de non pas être dans un extrême en haut ou dans un extrême en bas, comme le sont soit les religieux qui sont dans une tour d'ivoire spirituelle, qui rejettent la matière, qui rejettent les plaisirs, qui rejettent le monde d'ici-bas, qui se flagellent, etc. Ou de l'autre, on a un autre extrême qui est les matérialistes cartésiens, qui rejettent l'idée du transcendantal. En gros, la plupart des scientifiques, mais aussi 90% des philosophes. Si vous les écoutez, à part certains philosophes, la plupart des philosophes, ils philosophent, ils réfléchissent de manière cartésienne, rationnelle, mais la majorité des philosophes, ils rejettent l'idée de quelque chose de transcendantal. Ils essaient d'expliquer l'homme, machin et tout. En gros, un peu les gens comme Darwin, quoi. Et en fait, le but, si vous voulez, c'est d'unir le haut et le bas, d'unir le spirituel et la matière, d'être dans une union parfaite entre le visible et l'invisible, entre le palpable et l'impalpable, et non pas d'être, si vous êtes que dans le visible ou que dans l'invisible, si vous êtes dans un des deux extrêmes, vous êtes pas dans ce que le Tao appelle la voie du milieu. La voie du milieu, c'est l'union des deux. Et ça, c'est la chose la plus difficile à avoir, c'est la chose la plus difficile à faire, c'est être ni dans un extrême, ni dans l'autre. Être dans l'union parfaite des deux, dans le mariage parfait des deux. Et c'est ce qui explique un petit peu l'arbre de vie dans la Kabbale. Donc il y a 10 séphirotes, il y a 7 niveaux séphirotiques, et tout en bas on a Malchut qui correspond à la matière, la matrice qui correspond au royaume, et tout en haut on a Keter qui correspond à la couronne, qui veut dire en gros la royauté, c'est-à-dire pour simplifier on va dire le divin. Et dans les chakras, pareil, le chakra du bas on a le chakra racine qui correspond à la terre, l'ancrage, etc. Et tout en haut on a le 7e chakra coronal, qui correspond justement à le côté divin. Et l'homme, c'est symbolisé par le chiffre 6, est limité au 6e niveau en fait, si vous voulez. Et on retrouve la même allégorie avec les 7 versets de la Fatiha dans le Coran, le prologue, l'ouverture, où on a 7 niveaux pareil. Et en fait, si vous voulez, quand vous arrivez à réunir toutes les énergies divines, c'est-à-dire à réunir tout le haut et le bas, à incarner l'arbre de vie, sans être dans un extrême ni dans l'autre, à réunir toutes les énergies divines, symbolisées dans la symbolique par les dieux égyptiens, où chaque dieu en fait correspond à un symbolisme, à une énergie divine, à un chakra, à une séphira. Voilà, c'est du symbolisme pour comprendre l'arbre de vie. L'arbre de vie, on le retrouve aussi chez les Esséniens, on le retrouve dans chez les Celtes, on retrouve dans toutes les civilisations, si vous voulez. Et une fois que vous réussissez à réunifier, à être ce que vous devez être, c'est-à-dire à incarner la totalité de ces énergies divines, à réunifier le haut et le bas, et là vous pouvez transcender la matière. En gros, pour l'image d'un jeu vidéo, vous pouvez reprogrammer le personnage à l'intérieur, il reprogramme le jeu vidéo. Néo dans la matrice, il reprogramme la matrice. Dans un rêve, vous allez reprogrammer votre rêve. C'est ce qu'on appelle un rêve lucide ou un rêve conscient. Il y a plein de techniques pour y arriver. Et dans l'univers quantique dans lequel on est, vous allez pouvoir reprogrammer également la matière.
C'est pour ça que je vous ai filmé avec mon iPhone des vidéos où je faisais des miracles, que ce soit la loi d'attraction ou la voyance. Pour ceux qui découvrent ma chaîne, je vous les mets en description. Voilà pourquoi on peut faire effectivement des miracles. Et moi d'ailleurs, vous savez, c'est pour ça la voyance. Le jour où j'ai vu que tout était écrit, j'ai mis longtemps avant de comprendre comment tout pouvait être écrit et en même temps comment on pouvait en même temps avoir du libre arbitre, jusqu'à que je comprenne au bout de plusieurs années qu'en fait que c'est pas que tout est écrit dans le passé, que tout s'écrit dans le présent ou que tout s'écrira dans le futur, c'est que tout provient d'une autre dimension dans laquelle le temps et l'espace ne sont pas les mêmes que le temps et l'espace dans la matrice dans laquelle on est. Donc en fait, si vous voulez, toutes les matrices ont comme source quelque chose qui est dans une autre dimension où il n'y a pas la même notion du temps et de l'espace. C'est la raison pour laquelle on peut choisir son incarnation pour évoluer et en même temps avoir le libre arbitre. C'est très complexe à comprendre, mais quand vous comprenez que c'est pas les mêmes notions d'espace et de temps entre la source et à l'intérieur de la matrice elle-même, vous comprenez pourquoi tout est écrit, il y a les prophéties, etc. Tout se réalise, tout est écrit. D'ailleurs, le Yi King, pour ceux qui connaissent, c'est l'art de... Enfin, ça je vous en parlerai plus tard. Et en même temps, on est libre, en même temps on a le libre arbitre, ce qui explique aussi ce fameux paradoxe que les religieux, je m'amuse à leur demander souvent, c'est que Dieu contrôle tout et en même temps on a le libre arbitre. Si on a le libre arbitre, on pourrait se dire que Dieu ne contrôle pas tout, et si Dieu contrôle tout, c'est-à-dire qu'il contrôle tout ce qu'on fait, donc on peut pas avoir le libre arbitre. En gros, si je fais quelque chose de mal, c'est Dieu, ça provient aussi c'est Dieu qui a fait, vu que Dieu contrôle tout, il contrôle aussi que je fasse le mal. Donc il va pas me punir pour quelque chose de mal que j'aurais fait. Sauf si la source elle est ailleurs et que ça n'a rien à voir entre l'intérieur et l'extérieur. Le haut et le bas. Enfin en fait justement, le haut et le bas c'est la même chose. L'intérieur et l'extérieur c'est la même chose, sauf qu'on est dans la rétractation du haut. Là, dans ce monde dans lequel on est dans le bas, on est dans la rétractation du haut. C'est ce qui explique très bien la Kabbale avec les différents niveaux d'âme, Roar, Nefesh, Neshama, et en haut, Chaya, ça c'est le 4e niveau, et encore en haut, il y a encore le niveau impossible à atteindre. En gros, on peut modifier la matrice, mais on peut pas il y a une certaine limite si vous voulez. Et voilà, c'est pour ça que dans le symbolisme, il y a le Fils, le Père et le Saint-Esprit. Nous, on est le Fils. Enfin, en réalité, on est plus proche d'être la matière. C'est-à-dire, plus on monte, il y a minéral, végétal, animal, humain, ange, etc. Mais plus vous montez, plus vous êtes dans la conscience. Plus vous descendez, plus vous êtes dans la matière. Et le Fils de l'homme, dans les évangiles, en gros, c'est celui qui arrive à concilier le haut et le bas, la matière et le spirituel, avec l'Esprit Saint, avec la conscience. Physiquement, c'est la glande pinéale. Symboliquement, c'est la mère du Fils de l'homme. Donc, symboliquement Marie, symboliquement Isis, symboliquement à chaque fois le fils de la mère de Dieu, la mère du Fils de l'homme. Mais tout ça, faut comprendre le symbolisme de tout ça. Faut pas prendre à la lettre de manière stupide. C'est pour ça qu'il y a le pshat, la lecture de surface, et le sod, la compréhension codée des choses. Donc voilà, je vous remercie d'avoir écouté cette capsule. Je vous aime, soyez bénis, recherchez la lumière, recherchez la connaissance, recherchez à transcender ce monde, à unir le haut et le bas, à unir l'invisible et le visible, à ne pas vous enfermer dans un extrême,
ni la matière, ni le spirituel, mais à réunir les deux. C'est-à-dire que vous devez agir dans la matière. Vous devez pas que prier, pas que être dans la matière, vous devez agir pour le monde. Vous devez changer le monde, faire évoluer les gens, les informer, les faire ascensionner. C'est-à-dire vous devez travailler dans la matière, mais en communion, en union parfaite avec le spirituel, l'invisible. Vous devez réussir à fusionner le haut et le bas. Voilà, merci à vous. Je vous dis à bientôt. Vous pouvez partager cette capsule si vous la trouvez intéressante. Et j'ai plein d'autres capsules à vous faire prochainement. Merci à vous. À bientôt.